Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Brouillard, a été réalisée le 30 juin 2021. Confusion. Hier, je me suis couché en proie à la confusion, au doute, à l'incertitude. En fait, j'ai eu du mal à m'endormir. Et j'ai beaucoup tourné en rond en pensant à trop de choses, peut-être sans raison. Comme quoi, par exemple? Depuis une semaine, je me sens bizarre. Je ne sais pas comment le définir, comme si je ne faisais pas partie de quelque chose, comme si tout était en train de s'achever pour moi. Mais pas parce que le cycle de cette année d'alignement quotidien touche à sa fin, mais à cause d'autres choses plus profondes. Comme quoi? C'est ce que je ne sais pas. Tout a commencé un jour, il y a déjà une semaine, où je me suis senti comme un enfant. Tout à coup, en faisant l'un des alignements, je me suis vu tel que j'étais à 8 ou 9 ans. L'image était étrange, car ce n'est pas que je voyais cette image de moi de l'extérieur, mais que littéralement, moi, mon corps et le point de vue depuis lequel j'observais autour de moi, c'était celui d'un enfant de 8 ou 9 ans. Je me suis vu dans une attitude d'attente, mais d'une manière très naturelle chez un enfant. Comme cet enfant qui se trouve dans la salle d'attente d'un médecin ou d'un psychologue, avec une sorte de regard fixe perdu, inspectant superficiellement des yeux les choses qui l'entourent, les deux mains posées sur le bord de la chaise, balançant presque les pieds en l'air si j'avais pu le faire. À cet instant, j'ai ressenti comme un vide, comme si je retournais à ce moment où je me sentais enfant, mais seul, attendant quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu attends? Tout était flou, tout était d'un blanc immaculé. Il n'y avait rien, c'était étrange. Comme dans le brouillard. Oui, et depuis cet instant, le brouillard m'entoure. Même si je sais comment mon projet va se poursuivre et que je comprends ce qui va arriver plus tard, je me suis senti comme au purgatoire. Peut-être un adieu? Un adieu? Le début d'un adieu. Et c'est ce qui fait le plus mal. Savoir que c'est la fin de quelque chose. Mais ça ne me touche pas que le chemin quotidien touche à sa fin. Bien sûr que ça ne te touche pas, mais tu dois regarder plus loin, en arrière, ce qui te touche vraiment quand ça se termine. Quelque chose que tu as l'impression de ne même pas pouvoir célébrer. Ça me fait de la peine. Raconte-moi. J'ai réalisé que bientôt 360 jours se seront écoulés, que bientôt je n'aurai plus 33 ans et que l'une des années les plus importantes de ma vie aura pris fin. J'ai réalisé que j'avais fait tout ce que je devais faire cette année et j'ai en même temps l'impression de n'avoir rien fait. Je ressens comme un brouillard, comme si, même en sachant que les arbres, le paysage, le lac, le village sont là, tout autour de moi, tout était recouvert de cette couche blanche, frivole. Et mon soleil en lion voulait le faire briller. Il a besoin que le brouillard se dissipe, qu'il y ait de la clarté, un rayonnement de lumière, De quelle manière? en faisant en sorte que mon anniversaire fasse la différence. J'ai toujours eu besoin que mes anniversaires soient spéciaux, qu'il se passe des choses qui me permettent de m'en souvenir. Je m'excuse auprès de ceux qui me trouvent égoïste, mais en tant que lion, j'ai besoin que ce jour reste gravé dans mon ego. Un simple repas entre amis ne me suffit pas. Pour moi,
L'anniversaire est une ode à la transcendance, une célébration d'avoir accompli un nouveau tour autour du soleil. Et il faut envisager ce qui va venir, ce que nous construirons lors du prochain tour. C'est pourquoi je voulais organiser un anniversaire en grande pompe, en Égypte. Mais cela a détourné l'attention de bien d'autres choses que nous devons faire, entretenir. Mon entourage m'a fait comprendre que ma fête détournait l'attention de ce qui comptait vraiment. Et mon anniversaire, la fin de ce chemin quotidien, est passé au second plan. Et cet enfant de 8 ans s'est retrouvé assis, le regard perdu dans le vide, comme blessé, triste. L'ego blessé. Oui, comme si mon anniversaire n'avait aucune importance. La question n'était pas de faire ou non une fête. La question est de faire quelque chose qui fasse la différence. Et bon, Pourquoi penses-tu que ton être a besoin de faire la différence? je suppose que c'est parce que j'ai toujours voulu faire de grandes choses, qui se démarquent, quelque chose de très léonien et tout à fait critiquable. Mais je considère que cela fait partie de mes outils. Je n'aurais rien fait de tout ce que j'ai fait sans cela. Et ce n'est pas seulement une question par rapport au monde, mais par rapport à moi-même. C'est comme si j'avais besoin de me démarquer. D'où ça vient? Je ne sais pas. Je vais te le dire. Tu n'étais pas un enfant désiré. Tu étais le fruit d'une erreur d'adolescence. Ta mère avait 17 ans. Ça me fait mal. Hein? Aïe. Mais ça va s'arranger. Même si tu n'as pas été désiré, tu as été accepté. Ta mère comme tes grands-parents n'ont pas hésité à dire que tu serais accepté et aimé. Ton grand-père a survécu à 3 avortements intérieurs de ton arrière-grand-mère, provoqués à la demande de ton arrière-grand-père. Il a transcendé ce rejet à l'instant même où il t'a accepté sans l'ombre d'un doute. Ta grande-tante a toujours été rejetée par son père et ses frères, et on lui a interdit d'avoir un partenaire, de recevoir de l'amour. Elle est morte seule, faute d'acceptation, d'un cancer du sein. Ta grand-mère s'est sentie trahie et rejetée par l'homme de la famille, et elle est décédée d'un cancer de l'utérus. Ta tante a dû faire face à la peur du rejet toute sa vie. Ta mère a dû faire face au rejet et au refus de son clan masculin, ainsi qu'à la négation de son clan féminin. Tous avaient des conflits entre eux, et tu étais là, les liens d'amour, entouré de 5 femmes plus âgées, très présentes au quotidien, et de la présence fantomatique d'un seul homme. Tu es devenu le soleil, le centre de l'attention, mais pas seulement de la maison, mais aussi du quartier. Tu as été le premier à naître parmi les voisins. C'est lui que tout le quartier a le plus protégé. Tu étais le seul à être accepté de la même manière dans toutes les maisons, car ta présence leur a apporté la paix, alors que régnaient les conflits chez eux. Cela a façonné le côté lion en toi, te plaçant au centre de l'attention. C'est lui qui reçoit l'amour, l'attention, les cadeaux. D'une erreur, tu es devenu le centre de tout. Erreur, centre, ces deux mots résonnent en moi. Bien sûr, tu étais une erreur, devenu le centre de la famille. Ta famille t'a désigné comme le sauveur de cette même erreur. Ainsi, quand tu vois une erreur, tu essaies de la sauver en étant le centre. Mais maintenant, regarde bien. L'erreur, c'est toi. Et tu t'es toujours considéré comme une erreur dans la vie. Tu es terrifié à l'idée de refaire des erreurs. Tu en conclus donc que la seule façon de résoudre une erreur, c'est de devenir le centre, le foyer de l'amour de beaucoup. Oh mon Dieu. C'est pour cela que chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu cherches à attirer l'attention du monde entier, pour être au centre et nier la vérité. Que j'ai été une erreur d'adolescence. Et c'est là que ton enfant intérieur se sent dévalorisé. Il a l'impression d'être un enfant qui ne peut que commettre des erreurs, qui, à 33 ans, a le sentiment que ses parents ne le laissent pas faire ce qu'il veut parce qu'il se trompe. Mais ce n'est pas la vérité, tu le sais. Mon Dieu, je me suis placé au centre de la famille simplement parce que j'avais peur d'en être l'erreur. Bienvenue au mois du cancer. Ouf, j'en ai la chair de poule.
Cancer signifie crabe, du latin cancrum et de l'indo-européen car, dur. Il représente les groupes d'individus vivant au bord de la mer, les familles, les immenses clans protégés par leur carapace, gardant ce qu'il y a de tendre, de faible et de sensible à l'intérieur d'une armure. Ce symbole reflète l'essence de ces signes qui nous accompagnera pendant les 30 prochains jours, sensibles, fragiles, aquatiques, mais défenseurs du groupe, de la famille. La clé de ce signe réside dans la subtilité et la profondeur des liens. L'amour pour les plus proches, son attribut principal étant le je ressens. C'est pourquoi nous allons explorer ce que tu ressens, comment tu le ressens et pourquoi tu le ressens. C'est là le point le plus difficile pour l'humanité. Nous avons beaucoup parlé de la famille et du clan, de leur histoire et de leur formation. C'est pourquoi ce mois-ci, nous allons nous efforcer d'aller au-delà de l'histoire, de la manière dont la famille s'est formée, pour comprendre ce que l'on ressent en son sein. Mais nous n'allons pas seulement explorer la famille humaine, mais aussi les familles qui nous constituent au-delà de celle-ci. La première famille sacrée, celle de l'esprit, le subconscient, l'inconscient et le conscient. Et les choses qui y étaient cachées, comme ce que tu viens de me dire, c'était clairement enfoui dans mon subconscient. Et nous commençons à peine à dissiper le brouillard. Ça me fait peur. Le brouillard recouvre tout ce qui se trouve dans ton monde. Le brouillard est le symbole par excellence du subconscient. Il entoure tout ce qui est réel, l'enveloppant dans un monde mystique. Et lorsque tu demandes que le soleil se lève, la seule chose qui se passe, c'est que tout ce qui était caché commence à se révéler. Tu commences à prendre conscience des choses qui existaient dans ton monde. Le brouillard n'est rien d'autre que d'infimes gouttelettes d'eau, issues de la condensation de la vapeur dans un espace froid où les basses températures ambiantes regroupent les particules de vapeur d'eau s'élevant du sol. À une température plus élevée, celles-ci, en se dilatant pour s'équilibrer avec la température ambiante, libèrent l'humidité du sol dans l'air. La condensation est si infime que les molécules d'eau ne parviennent pas à s'agglomérer pour former des gouttes, et en raison de leur faible poids, l'air froid est capable de les maintenir en suspension. C'est pourquoi ces minuscules gouttelettes d'eau vaporisées semblent léviter, bien qu'en réalité elles soient suspendues par les molécules d'air. Un nuage. C'est de là que vient le mot niebla, brouillard, dérivé de nebr, qui signifie nuage en indo-européen. Contrairement à l'anglais où cloud vient du clud, colline, en raison de la forme de certains nuages qui rappellent celle des montagnes. Fog, en anglais, vient de peo, qui signifie souffler, tandis que mist trouve son origine dans meg, répandre un liquide. Le brouillard est ce nuage qui, au lieu de naître de la condensation atmosphérique, provient de l'évaporation du sol. C'est pourquoi les nuages dans le ciel embellissent ou masquent le soleil, ce qui est supérieur, ce qui est divin, tandis que le brouillard recouvre ce qui est terrestre, ce qui est proche. Donc, symboliquement, on est dans les nuages quand on n'a pas les pieds sur terre, ou on est dans le brouillard quand on manque d'inspiration ou de connexion, qu'on ne parvient pas à voir clairement le ciel. Mais être dans les ténèbres ou dans la brume, comme le dit cette célèbre expression, perdu comme un tuco dans la brume, le tuco étant un insecte semblable à une luciole. Cela signifie ne pas avoir de point de repère dans la réalité, ne pas pouvoir voir ce qui se trouve devant nous. Être confus. La confusion naît de l'idée d'un ensemble de fusion, c'est-à-dire lorsque de nombreuses choses fusionnent, se mélangent, s'unissent et ne peuvent plus être distinguées les unes des autres. La confusion est un état normal chez toute personne qui aborde plusieurs concepts à la fois, qui tente de comprendre les choses, sans passer par un processus d'assimilation de chacun de leurs aspects. C'est lorsque l'on avance sans prêter attention à ses pas, sans savoir où l'on va, ni même quelle volonté nous anime. Le brouillard est l'image la plus appropriée pour définir l'état de confusion. C'est lui
de celui qui ne parvient pas à saisir la logique de son monde. Comment sortir de la confusion? Le brouillard, c'est de l'eau en train de léviter. Tu ne peux pas traverser le brouillard. Tu dois devenir le brouillard, te connecter au mouvement infime de l'air et percevoir les courants. Tu dois savoir et sentir la confusion comme la fusion de toutes choses. Quand tu ne vois rien clairement à l'extérieur, tu dois fermer les yeux et ressentir ce qui est à l'intérieur. Laisser l'environnement éveiller en toi la capacité de ressentir. Si tu es confus, cela signifie que beaucoup de choses tentent de se fondre en toi. Tu ne pourras les comprendre que si tu les ressens, et non en essayant d'appréhender ton environnement avec la logique. Alors, je profite de ce moment de vide pour réfléchir. Non, pour ressentir. D'accord. Ferme les yeux. Observe le brouillard qui enveloppe tout autour de toi. Respire profondément l'air frais et observe le néant lui-même, jusqu'à ce que les premières silhouettes apparaissent dans l'espace qui t'entoure. Je peux déjà la voir. Qu'est-ce que c'est? L'enfant de 8 ans, moi-même, mais différent. D'habitude, je suis un enfant joyeux. J'étais un enfant qui jouait avec la vie, sans souci. Je ne comprends pas pourquoi je me vois comme ça. Regarde mieux. Peut-être que tu regardes dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas mon passé, mais mon avenir. Il y a un enfant qui s'approche de ta vie pour que tu l'accueilles tandis que ton propre enfant fait ses adieux, comme tu le croyais. Oh mon Dieu, ça a un rapport avec mon fils? Ton grand-père a été rejeté par son père, au point d'avoir failli être avorté. Ton père t'a rejeté en niant ton existence. Tu te croyais une erreur de la vie, mais ton grand-père a accepté ton existence et en a assumé la responsabilité. Ta mère, ta grand-mère, tout le monde t'ont accepté. Et bien des années plus tard, ton père l'a fait aussi. Aujourd'hui, tu essaies de faire quelque chose de différent de tout le monde. Tu essaies que ce ne soit pas une erreur, que ce soit entièrement planifié. Tu sais déjà tout, quoi faire, comment faire, où, pourquoi, quand, qui. Tu essaies de transcender ta propre erreur en la corrigeant dans la vie de ton enfant, en faisant en sorte que ce ne soit pas quelque chose d'inattendu, mais totalement concerté et planifié. Est-ce que c'est mal? Rien n'est mal ou bien. Je t'explique. Simplement tes schémas et leurs répercussions. Ce que tu fais en planifiant la naissance d'un enfant peut être du karma pour quelqu'un d'autre, mais c'est du dharma pour ton arbre généalogique. Il n'y a qu'une seule personne qui n'arrive pas à l'accepter. Qui? Toi, à 8 ans. Cet enfant qui cesse d'être le centre de l'attention. Tu es sur le point de commencer à transférer cet éclat qui t'est propre vers quelqu'un d'autre, à l'extérieur, et cela implique de prendre la place de cet enfant qui a toujours été le centre de l'attention. Il est blessé. Cela lui fait mal de ne pas avoir sa dernière fête d'anniversaire à l'âge éclairé de 33 ans. Mais, si tu y réfléchis bien, tu l'auras bel et bien, une magnifique célébration qui, au lieu de se transformer en calvaire, deviendra une transcendance qui te mènera à la transmutation. Cesser d'être l'enfant pour devenir le père. C'est exact. En général, dans la plupart des vies, personne n'a le temps de s'y préparer. La plupart du temps, c'est une surprise. Et le conflit fils-père, fille-mère, fils-mère, fille-père ne parvient pas à se résoudre harmonieusement. Tu as aujourd'hui l'occasion de le faire en pleine conscience, et pour cela tu dois affronter le subconscient. Voir dans le brouillard. Beaucoup de choses y sont cachées. Le cancer a emporté ces deux femmes qui ont marqué ta vie, ta tante Olga et ta grand-mère Renée, toutes deux atteintes de cancer lié à la maternité. Tu crains de transmettre ce fardeau à une mère, à la tienne et à celle de tes enfants. Tu crains que le cancer ne s'empare de l'avenir maternel, car tu as vu des seins et des utérus se consumer à cause des erreurs des hommes. Crois-tu que toi aussi tu les as abandonnés? Souviens-toi, ta tante Olga est morte quand tu n'étais pas là, quand tu as déménagé dans une autre maison derrière la voie ferrée. Tu n'étais pas là au moment où elle est partie. Réfléchis-y. Ta grand-mère aînée a quitté ce monde au moment où tu es parti en mission. Je les ai abandonnés. Tu les as abandonnés? Et ta mère? Cette année, elle a frôlé la mort à cause du Covid-19, revivant l'écho de la mort de son père à 52 ans. Et tu n'étais pas là pour elle. Tu l'as abandonnée. Je l'ai abandonné?
J'ai commis des erreurs, parce que je suis une erreur. Tu ne peux pas éviter ce que tu es. Tu commets des erreurs au sein du clan, parce que tu es une erreur. Tu es en train de me détruire. Je le sais. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras te reconstruire. Tu vis dans un brouillard qui t'empêche de voir l'essentiel. Si tu es né d'une erreur, qu'est-ce que cela fait de toi? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Bien, cela fait de toi un être de l'erreur, c'est-à-dire un errant. Un errant. Celui qui erre, qui marche dans des espaces indéfinis. Comment dit-on errant en grec? Planète. Planetesse. La phrase Je suis la terre te dit-elle quelque chose? C'est très alambiqué, mais oui, je comprends. C'est ce que je dis toujours. Je suis la terre. C'est alambiqué pour le conscient, logique pour le subconscient. Ce que tu as accompli tout au long de ta vie, grâce à ton ego, c'est de transformer l'erreur que tu considérais comme telle en un don qui a changé la vie de nombreuses personnes. Tu dois désormais reconnaître que tu vas changer la tienne pour créer une nouvelle vie, et cela sera ton prochain véritable projet. Ton enfant intérieur sait qu'il doit devenir père. Abandonné, garde ce mot à l'esprit dans ta vie. Tu as toujours eu le sentiment d'être abandonné. Ton père l'a fait, puis des proches, qui sont morts au moment le moins opportun, et une partie de la famille l'a fait en prenant une autre direction. L'abandon est le terme abandon, qui signifie laisser quelque chose entre les mains d'autrui, dérivé du mot ban, qui signifie parole parlée. Grâce au don de la parole, tu as su trouver des excuses pour céder ton pouvoir à d'autres. L'abandon peut être considéré comme une irresponsabilité envers l'autre ou comme un détachement lié à la cession de son pouvoir personnel. Comment? Dans un clan familial, l'abandon est perçu sous l'angle du concert, c'est-à-dire sous l'angle de l'appartenance. Si quelqu'un cède son pouvoir à l'autre, passe le relais, puis s'en va, cela est considéré comme un abandon. Conceptuellement, et en dehors d'un clan, l'abandon consiste simplement à passer le relais pour que l'autre prenne en charge sa réalité. En voyant que, dans ton clan, les uns se sont abandonnés les uns aux autres, tu te prêtes au jeu de l'abandon en tant que mécanisme collectif et tu te sens coupable. Tu peux transcender cela si tu reconnais que le véritable concept d'abandon est ce que tu fais en parlant et en enseignant sur le moi. Tu cèdes le pouvoir à l'autre. Je comprends, même si j'admets que ce sont des sujets difficiles à résoudre. Parce que tu marches encore dans le brouillard. Mais ne t'énerve pas d'y être. Puise tout ce dont tu as besoin dans cette sensation. Tu dois te permettre de t'immerger dans ces émotions, sans les remettre en question. Reconnais simplement que le brouillard n'est pas ton ennemi. Il te rappelle qu'il te protège de ce que tu refuses de voir, de ce qui te trouble. Je m'autorise donc à marcher dans le brouillard et y découvrir les images qui s'y cachent. Je m'autorise à entrer dans cet espace de confusion et de mélancolie, où je retrouve toutes ces dures réalités de mon subconscient. Et oui, je comprends très bien maintenant ce que tu dis. Je peux voir mes sentiments sous un jour plus favorable. Ma douleur liée à l'abandon et au fait d'être abandonné ou rejeté, le sentiment d'être une erreur et comment cela m'a conduit à me reconnaître comme la planète elle-même, et le fait que mon enfant intérieur souffre à l'idée de ne plus être le centre de l'attention. Cet enfant n'a pas à mourir, ni à avoir plus peur de perdre qui que ce soit sous l'influence du cancer. Il est temps de l'étreindre et de l'honorer car il sera toujours là. Même si la vie n'est pas une fête, tu n'oublieras jamais cet enfant. Tu le transformeras simplement en quelque chose de plus grand. Tu peux désormais le regarder dans les yeux et lui dire que, qu'il y ait ou non une fête d'anniversaire, il recevra l'un des plus beaux cadeaux de sa vie. Merci, merci pour ces mots, les amers comme les doux. Même si mes émotions sont en ébullition, ma conscience est en paix. Marche dans le brouillard et profite de cette promenade vers toi-même. Souviens-toi que dans ton subconscient réside non seulement ta famille humaine, mais aussi la famille cosmique. Et tout au long de cette semaine, tout ce que tu es
et qui font partie de toi dans chaque dimension, dans chaque monde. Nous serons à tes côtés. Je remercie ma famille cosmique pour son soutien au cours des prochains jours. Nous t'accompagnerons à travers le brouillard jusqu'à ce que tu puisses voir nos visages et que la vapeur d'eau se transforme en gouttes glissant sur tes joues, éclaircissant ta vision au sein de ce rêve divin.